Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de commencer ma série Back to School sur ma chaîne. Donc durant ce mois il y aura vraiment plusieurs vidéos sur le thème de la rentrée, mais il n'y aura pas que ça, et il y aura également un concours spécial pour la rentrée, donc restez branchés, j'attends encore quelques commandes. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'astuces, de conseils sur la motivation, l'organisation pour la rentrée, et je pense que vous me connaissez maintenant, vous savez que j'adore vous réaliser des PDF en lien avec mes vidéos organisation. Donc aujourd'hui je vous ai préparé un petit kit pour être organisé à la rentrée, et à l'intérieur de ce kit qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord une liste pour la rentrée des essentiels, un peu ce que vous allez avoir besoin. C'est vraiment une demande que j'ai reçue de faire ce genre de liste pour savoir un petit peu quelle fourniture vous allez avoir besoin, mais sachez que ça c'est vraiment un exemple que j'ai réalisé et ça varie selon le niveau d'études, l'école où vous êtes, votre option, vraiment ça varie pour tout le monde. Selon vous peut-être qu'il manquera certaines choses, mais j'ai vraiment essayé de regrouper l'essentiel dans ce kit et j'ai essayé de le faire de façon originale. Donc voilà un peu pour ce petit kit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un calendrier scolaire, donc un calendrier 2017-2018, donc qui reprend également le mois d'août, hein, puisqu'on est encore au mois d'août. Je me suis dit, s'ils veulent planifier encore quelques trucs pour ce mois, et bien au moins vous avez le mois d'août. Donc il commence en août et il termine en juin 2018. Et dans ce kit, j'ai regroupé quelques citations que je trouve importantes d'avoir sous les yeux, donc des citations assez motivantes. Je vous en parle juste après dans mes conseils. Je vais tout d'abord commencer par parler de rentrée. En fait, la rentrée, souvent, elle est synonyme de négatif dans la tête des gens. On n'a pas spécialement envie de la voir. Même moi, je n'avais pas spécialement toujours envie de la voir. Et j'avais envie de rester en vacances éternellement. Mais je vais essayer de vous rendre le mot rentrée un peu plus positif si vous avez du mal avec celui-là. En fait, pensez que vous avez passé des vacances, vous avez fait tout ce que vous avez à faire, elles se terminent là tout doucement. Donc vraiment, s'il y a encore des choses à faire, faites-les hein, pour ne pas avoir de regrets. Mais vous avez vidé votre tête, vous vous êtes relaxé, vous vous êtes changé les idées, vous avez passé des moments avec les gens que vous aimez. Enfin, vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Et maintenant, eh bien, c'est un nouveau départ, la rentrée. Prenez ça comme quelque chose de tout nouveau. Un nouveau livre que vous allez ouvrir. Et toutes les erreurs que vous avez faites précédemment, eh bien, peut-être c'est important de vous en rappeler pour ne plus les commettre maintenant, puisque c'est un nouveau départ. Voilà un petit peu comment on peut voir la rentrée de façon à se motiver, à se booster, à se dire voilà, cette année, tac tac tac, essayez vraiment de faire votre maximum pour donner le meilleur de vous-même et de reprendre un petit peu les erreurs que vous avez commises pour ne plus les refaire. Voilà, vraiment c'est le nouveau départ, la rentrée, le moment de l'année où vous pouvez faire le plein d'ondes, d'énergie positive afin de mener à bien cette nouvelle année scolaire. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, je vous en ai parlé juste maintenant en parlant de la rentrée, c'est vraiment de se fixer des objectifs, de voir un petit peu les lacunes, de voir un petit peu les erreurs que vous aviez commises auparavant pour ne plus les commettre, pour ne plus les refaire, et surtout se lancer des nouveaux défis, des nouveaux challenges, se dire je suis capable de ça, donc je vais faire ça, je vais mettre ça sur ma liste d'objectifs à atteindre en fin d'année scolaire. Donc voilà, fixez-vous des objectifs, mettez-les sur un petit papier et ne les oubliez pas, rappelez-vous-en un petit peu tous les jours et motivez-vous comme ça. Alors mon deuxième conseil, c'est lâcher prise, décompresser, tout doux, tout doux. Depuis le mois de juin, je reçois des messages en me disant oui, vas-y, fais des vidéos Back to School. Doucement, c'est encore les vacances, respirez un bon coup, pensez d'abord à vous. En fait, je pense que c'est important de faire un peu une coupure avec cette école, de faire le vide un peu, de redescendre et de ne pas penser qu'à ça. Pensez un peu à vous pour vous rebooster à bloc. Donc là, je ne sais pas d'où vous venez exactement, je sais que j'ai des abonnés qui viennent d'un peu partout, qui ont des âges assez différents. Mais bon, je pense pas que la rentrée c'est au mois d'août, hein, je crois pas que c'est directement ici. Donc si vous êtes encore en vacances, si vous avez encore quelques jours, quelques semaines, profitez-en pour ne pas trop vous focaliser sur la rentrée, l'école, l'école. Vraiment essayez de profiter un max des moments où vous savez décompresser quoi, parce qu'après vous vous dites oh purée, j'en ai déjà marre.
Et si ça vous stresse un petit peu, que vous avez besoin d'un peu de conseils et tout ça, c'est chouette d'aller sur YouTube, en regarder un petit peu. Moi je vous conseille vraiment de profiter encore des moments qu'il vous reste de vacances. Si vous n'êtes plus en vacances et que c'est bientôt la rentrée pour vous, eh bien profitez des petits week-ends et tout ça. Mais allez, c'est encore l'été, allez manger des glaces, profitez de ces moments et enjoy. Troisième conseil, c'est le moment de remettre les horloges à l'heure, parce que on a tendance à avoir un sommeil différent, on a tendance à aller se coucher plus tôt, oui bien sûr, on va se coucher à 8h du soir en vacances, non pas du tout, on a tendance à se coucher plus tard, à se lever un petit peu plus tard aussi, et c'est complètement différent que lorsque l'on va en cours, que lorsque l'on reprend le travail. Regardez un petit peu la différence d'heure à laquelle vous alliez vous coucher lorsque vous allez en cours et maintenant, et comparez un petit peu le laps de temps qu'il reste. Et si vous voyez qu'il y a vraiment un énorme changement, commencez 2 semaines à l'avance à aller un petit peu plus tôt à votre lit, allez dormir un petit peu plus tôt, comme ça ça vous réhabituera. Vraiment, que ce soit ça ou même au niveau des repas, je sais que lorsqu'on est en vacances on a tendance également à manger un petit peu plus tard, etc. Et là vous allez arriver en cours, soit au moment où vous devez aller manger vous n'allez pas avoir faim, et puis en plein milieu de l'après-midi vous allez avoir votre ventre qui crie, il y a tout le monde qui va se retourner sur vous. Donc c'est vraiment pour dire de reprendre ses habitudes petit à petit et ne pas avoir un choc du jour au lendemain et d'être KO au bout du 2e jour de la rentrée quoi. Ma 4e astuce, c'est de regarder les fournitures que vous avez, les fournitures dont vous avez besoin, de faire un petit peu les courses, de regarder peut-être avec la checklist que je vous ai réalisée s'il n'y a pas des choses que vous avez oubliées. Il y aura sûrement des choses où on vous dira ah il faut ça, genre 2-3 semaines après la rentrée. Ça c'est souvent le truc super cool des écoles, et après vous allez dans les magasins, il n'y en a plus. Toi-même tu sais. Et donc essayez de préparer un max vos affaires, que ce soit vos fournitures scolaires, que ce soit vos vêtements, regardez un petit peu si vous avez encore un bon petit jeans pour la rentrée, mais également les sacs de cours, les pochettes, les boîtes à tartines, les lunchs, tout ça. C'est vraiment mieux de faire ça un petit peu à l'avance que de le faire la veille, et là la veille vous allez vous dire oh, zut, j'ai oublié ça, comment je vais faire, et vous allez déjà stresser. Alors mon 5e conseil en cette fin de vacances, ce début de rentrée, c'est d'être positif. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais on dit souvent que lorsqu'on est positif, eh bien on nous rend également le positif, que ce soit d'être sympa avec les gens, etc. Bien qu'il y a des gens, ils sont désagréables toute l'année, vous avez beau leur faire un sourire, ils vous tairont la gueule, mais vous au moins vous l'avez fait et vous ne pouvez pas vous reprocher ça. Donc voilà, vraiment être positif, avoir le sourire et même faire des petits gestes au quotidien, ça peut vraiment vous rendre de meilleure humeur tous les jours. Donc je sais pas, par exemple vous prenez le bus le matin pour aller en cours, vous laissez la place à une personne plus âgée, ou enfin je sais pas, tous des gestes comme ça. Si vous avez du mal à vous motiver, n'hésitez surtout pas à chercher des citations qui vous motivent et vous les découpez, vous les mettez sur vos intercalaires, dans vos cours, etc. Ça va vraiment vous permettre de vous dire je suis capable, je peux le faire. C'est tellement plus cool de commencer la journée avec des belles petites phrases comme ça un petit peu partout. Donc moi j'en ai mis dans mon petit kit que je vous ai fait, mais j'en ai également épinglé sur mon compte Pinterest si ça vous intéresse. Pourquoi pas également les mettre sur votre bureau, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé faire. Pour clôturer cette vidéo, essayez un petit peu de booster votre confiance en vous si vous avez du mal avec ça. N'oubliez pas que j'ai réalisé une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et vraiment, évitez de vous comparer aux autres, c'est très important. Concentrez-vous sur vous-même pour cette rentrée, c'est le plus important. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la rentrée. Mouah, gros bisous.